Pendant des générations, on nous a enseigné que nous devions croire en l'histoire de l'Exode uniquement par la foi. On nous a dit que le mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, était situé en Égypte. Mais il n'y a aucune véritable preuve qui rende cela crédible. Aucune image ou objet laissé en arrière. Pratiquement rien pour valider l'une des histoires les plus importantes de la Bible. La Bible dit plus de 70 fois que les Israélites sont sortis d'Égypte vers Madian, qui serait proche ou totalement dans l'actuelle Arabie Saoudite. Est-ce vrai qu'il existe peu de preuves démontrant que l'histoire de l'Exode s'est produite, ou aurions-nous tout simplement regardé au mauvais endroit? Mis à part la théorie que Moïse et Israël soient allés en Arabie Saoudite, ceci est relativement nouveau pour le monde extérieur. Mais ce n'est pas nouveau pour la population locale. Nous étions fréquemment abordés par des autochtones enthousiastes à l'idée de parler avec des Américains pour la première fois, et l'une des premières choses qu'ils disaient avec joie était « Savez-vous que Moïse était ici? Laissez-moi vous montrer où son peuple et lui se trouvaient. » La tradition disant que le mont Sinaï qui se trouve sur la péninsule du Sinaï en Égypte est le mont Sinaï ne date que du IVe siècle après Jésus-Christ. De nouvelles recherches basées sur des sources judaïques, chrétiennes et islamiques indiquent une tradition qui est vieille de plus de 600 ans. Et en accord avec cette tradition, le mont Sinaï est au nord-est de l'Arabie Saoudite. Cette autre tradition montre le Jabal Makla, un sommet de la cordillère connu comme étant Jabal al-Laz, comme la vraie montagne de Moïse. Plusieurs sources historiques, dont Flavius Joseph, montrent que le mont Sinaï est le mont le plus haut près d'une ville qui aujourd'hui est nommée Al-Bad. Les natifs se réfèrent à Jabal Makla comme Jebel Moussa, la montagne de Moïse. Alors vous appelez ce mont Jebel Moussa? Jebel Moussa. L'une des caractéristiques distinctes de cette montagne est la partie la plus sombre au sommet, comme vous pouvez le voir derrière moi. La Bible dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï comme du feu. Le sommet sombre se démarque des zones autour et les pierres sont uniquement sombres sur les côtés et de l'extérieur. Les chercheurs ne sont pas en accord pour se dire si les pierres sombres sont de véritables preuves de la descente de Dieu sur la montagne comme du feu, comme le dit la Bible, ou si ce sont des roches volcaniques naturelles. Un petit groupe d'Américains a tenté de s'infiltrer dans la zone à la fin des années 70 et au début des années 80. Ils ont été arrêtés et leurs photos et vidéos ont été confisquées par la police de l'Arabie Saoudite. Leurs preuves étaient perdues. Cependant, des images et vidéos ont commencé à se propager petit à petit vers le monde extérieur. En accord avec ceux qui les ont vus et ont été emprisonnés, ces lieux étaient maintenus secrets par le régime saoudien. Une théocratie qui les cachait du monde avec des barrières, la police et la menace. En essayant de comprendre pourquoi est-ce que les Saoudiens cachaient un lieu si important, j'ai commencé à chercher des sources dans le monde islamique. Pendant 15 ans, j'ai été dans le service de renseignement antiterroriste et les relations internationales. Et l'un de mes meilleurs contacts avait une histoire à raconter. Il faisait partie d'un groupe djihadiste et il a même eu des réunions avec les services de renseignement pakistanais et des proches associés d'Oussama Ben Laden. Et maintenant, il en parle pour la première fois. Lorsque j'étais dans le monde du djihad, nous savions tous que le mont Sinaï était en Arabie Saoudite. Les personnes de l'extérieur, même la majorité des musulmans, ne savaient même pas que c'était là. Parce que nous combattants, nous voulions que personne ne le sache. Nous savions que le gouvernement saoudien l'avait caché et protégé avec sécurité et nous étions d'accord. Nous croyons que si un lieu, même un lieu saint, est visité par des personnes et utilisé pour l'idolâtrie, il devrait être détruit, mais nous le cachions à cause de la loi islamique, ce qui l'a sauvé. C'est pourquoi vous pouvez le voir aujourd'hui et l'apprécier.
Moïse a fui de l'Égypte après avoir tué un Égyptien qu'il a vu maltraiter un esclave hébreu. Alors il se rend à Madian comme un fugitif. À Madian, Moïse s'assoit près d'un puits et rencontre les filles de Jéthro, qui prenaient de l'eau pour leurs troupeaux. Moïse se marie alors avec l'une de ses filles. Nous sommes dans l'ancienne terre de Madian maintenant, près de la ville que les natifs décrivent comme étant la terre de Jéthro. Lorsque nous visitons cette zone, de nombreux Saoudiens s'approchent pour dire que c'était le lieu où vivaient Jéthro et Moïse. Enthousiastes, ils montrent un vieux puits qui était entouré et marqué comme un lieu archéologique. Les Saoudiens croient que ceci est le puits où Moïse a connu les filles de Jéthro. Et des musulmans du monde entier viennent pour le voir. Le livre d'Exode dit que la traversée de la mer Rouge a eu lieu dans un endroit appelé Yam Souf. Mais les spécialistes ont longtemps été en désaccord sur sa localisation. Il y a deux supposés lieux de la traversée de la mer Rouge, de l'Égypte vers l'Arabie Saoudite. Le premier se trouve dans le détroit de Tiran, dans la partie sud de la péninsule du Sinaï en Égypte. Le second est à la plage de Nouéba en Égypte. Le docteur Glenn Fritz, ayant un doctorat en géographie dans l'environnement ambiant, a mené une grande étude sur la Terre et toutes les références historiques où la traversée s'est produite. Il n'a trouvé qu'un indice qui concordait. La plage de Nouéba en Égypte. La plage de Nouéba fait presque 8 km de long et 5 km de large, donnant l'espace suffisant pour que la population israélite s'installe. Ici, ils seraient encerclés par les montagnes des deux côtés et la mer Rouge devant et l'armée de Pharaon juste derrière eux. Aussi incroyable soit-il, il existe un chemin sous l'eau allant de l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Le chemin n'est pas très raide, les Israélites auraient donc pu traverser facilement si les eaux se séparaient. Des recherches sous-marines faites par le docteur Lennart Möller ont montré des formes étranges sur le récif, menant certains à croire que les restes des armées de Pharaon sont là. En accord avec cette théorie, le corail a enveloppé les décombres de l'armée de Pharaon et a conservé la forme des objets après qu'ils se soient dissous. Lorsqu'ils ont apporté un détecteur de métaux là où il y avait des anomalies sur les coraux, les résultats ont été consistants avec des formes circulaires de métaux qui ressemblent aux roues d'un char. Nous avions planifié de plonger le plus près possible du point de traversée de la mer Rouge, parce que c'est un site public de plongée, où il y a des magasins où vous pouvez louer des équipements de plongée. Mais cela ne nous a pas été permis. La police saoudienne est arrivée et est restée avec nous jusqu'à ce que nous partions. Après la traversée de la mer Rouge, Moïse et les Israélites se sont arrêtés dans un lieu proche du mont Sinaï, appelé Élim. À la recherche désespérée d'eau, ils ont trouvé un lieu avec 12 puits et 70 palmiers. Au long du chemin vers le possible mont Sinaï, il y a un lieu qui ressemble à Élim, avec de nombreux palmiers. Et jusqu'à aujourd'hui, 12 puits. Les natifs nous ont montré ce lieu, et le spécifiant comme étant Élim. Un autre grand événement du mont Sinaï est l'incident du veau d'or. Lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, certains parmi le peuple ont commencé à adorer un veau d'or. Ils l'ont placé sur un support, ont commencé à l'adorer et élevé un autel face à lui. Lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il détruit le veau d'or et jette les restes dans le fleuve qui descend de la montagne. Ici, face à la montagne, nous voyons les restes de ce qui aurait pu être le lieu d'adoration du veau d'or. Maintenant, derrière moi, dans ce site archéologique que les Saoudiens protègent, vous voyez tant le support avec différents hiéroglyphes de vaches et de personnes adorant les vaches, tout comme une structure qui est légèrement élevée qui pourrait être l'autel en face du veau d'or.
Il y a une plaque en arabe et en anglais, avertissant l'interdiction d'entrer dans cette zone. Les traditions locales, dans ce lieu où était le veau d'or, sont si fortes que si vous vous approchez, vous serez suspecté de chercher de l'or. Conformément à la Bible, les adorateurs du veau d'or disent « Israël, voici tes dieux ». Ce verset indique qu'il existe de nombreuses représentations de veaux lorsque les Israélites adorent le veau d'or. En haut du support où le veau d'or aurait été placé, il y a une marque circulaire d'où la pierre a été usée. Il est spéculé que c'est l'endroit où Moïse a réduit le veau d'or en poussière. Après que Moïse ait détruit le veau d'or, 3000 adorateurs du veau sont tués. Alors il doit y avoir un endroit où des milliers de personnes ont été enterrées. À plus ou moins 6 km de cet endroit, il existe un énorme cimetière ancien, qui paraît être un lieu d'enterrement de masse, où les sépulcres ont tous été creusés en même temps. Il est situé en dehors de la plaine où les Israélites auraient campé. Alors il est situé à l'endroit exact, s'il s'agit de l'endroit où s'est déroulée l'histoire. Ici, aussi les Saoudiens ont mis une plaque le signalant comme étant un site archéologique qui est patrouillé par la police. Le livre d'Exode dit que Moïse a construit un autel de pierre brute au pied du mont Sinaï et a établi 12 monuments pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Ici, au pied de la montagne, nous voyons cette structure qui semble être un ancien autel. Et là où nous sommes maintenant est probablement la rampe pour les animaux qui les menait au sacrifice au pied de la montagne. La rampe pour les animaux mène à cet endroit de la structure, qui pourrait être la plateforme pour abattre les animaux pour les sacrifices. Les Saoudiens disent évidemment que cela n'a rien à voir avec Moïse, mais ils admettent qu'ils ont trouvé des résidus et des os d'animaux en dessous de cette zone lorsqu'ils ont creusé. Des personnes ayant visité ce lieu il y a des décennies disent qu'il était bien plus propre et que vous pouviez voir plus clairement les restes des 12 monuments, tout comme une plateforme de pierre sur laquelle il se trouvait. Près de l'autel et des 12 monuments, Moïse a lu pour les Israélites le livre de l'Alliance et ils ont concordé. Cela signifie que Moïse avait probablement un lieu au-dessus de l'autel qui servait d'estrade pour diriger le peuple. Juste au-dessus de cette zone, avec l'autel et les monuments, il y a une zone qui pourrait être un lieu parfait pour que Moïse soit vu et entendu lorsque le pacte a été fait. Une Saoudienne a pointé cette partie de la montagne et nous a montré comment est-ce que la voix de Moïse aurait résonné comme s'il parlait dans un amphithéâtre naturel. La Bible a dit qu'un ruisseau est descendu du mont Sinaï, fournissant ainsi de l'eau aux Israélites. Le ruisseau devait arriver jusqu'à l'autel et au pied de la montagne pour que les sacrifices aient lieu. Et il devait arriver près du veau d'or, car Moïse a jeté ses restes dans la rivière. Il est très facile de voir où est-ce qu'il y avait auparavant un ruisseau descendant de la montagne, là où il y avait des preuves de sacrifices brûlés. Ensuite, il prend fin près du possible lieu d'adoration du veau d'or. Il y a même des preuves de puits autour de cette zone, où une piscine d'eau naturelle se serait formée, prouvant qu'une grande population a un jour vécu ici. Conformément à la Bible, le prophète Élie voyage jusqu'au mont Sinaï, et lorsqu'il arrive là, il entre dans une caverne, et c'est là qu'il parle à Dieu. Le véritable mont Sinaï possède une caverne qui est accessible, sûre et adéquate pour dormir. Cette caverne au-dessus de l'autel fait environ 5 mètres de hauteur, 6 mètres de long et 5 mètres de profondeur. Si c'est le véritable mont Sinaï, alors il est quasiment certain que c'est la caverne d'Élie. Sur le chemin vers le mont Sinaï, les Israélites ont campé à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Moïse est monté vers un rocher lointain et l'a frappé avec sa verge et miraculeusement, de l'eau en est sortie pour ceux qui le suivaient. L'historien Joséphus dit que le rocher fendu était toujours visible à son époque et qu'il était si grand qu'il n'avait pas pu être bougé.
Est-il possible que ce rocher fendu existe encore aujourd'hui? Pour témoigner la véracité de cette histoire, la réponse est oui. Et il est impressionnant. Ce rocher fendu fut découvert pour la première fois par Jim et Penny Caldwell, un couple américain qui travaillait en Arabie Saoudite au début des années 90. Les Bédouins locaux ont longtemps donné deux noms à cet endroit, l'eau de Moïse et le rocher fendu de Moïse. Ce rocher fendu est situé sur une colline de 30,5 mètres et mesure entre 12 et 18 mètres de hauteur. Et ce qui est réellement extraordinaire concernant cet endroit précis de la vallée, le long de la probable route vers le mont Sinaï, est que les rochers situés en dessous de ce rocher fendu sont lisses. Comme si des tonnes et des tonnes d'eau s'étaient écoulées, formant un petit lac en bas, pour que les Israélites puissent y boire. Si vous entrez en relation avec les locaux, ils vous diront que cet endroit est lié à Moïse. Mais les Bédouins vivant ici essayeront de vous tenir éloignés. Nous avons vu cela nous-mêmes quand nous avons été chassés de cet endroit. Ok, alors on accélère. Nous allons voir si ces gens vont nous suivre. Nous avons entendu 2 tirs de pistolet. Ces gens ne sont vraiment pas en train de jouer. La Bible dit que l'endroit à côté du rocher fendu où les Israélites ont vaincu les Amalécites s'appelle Rephidim, ce qui signifie lieu de repos. Les inscriptions hébraïques que nous avons trouvées là-bas ont été traduites par lieu de repos, la définition de Rephidim. Plus proche de la montagne, des inscriptions ont été découvertes par le docteur Miles Jones, un spécialiste de l'hébreu ancien, qui pense qu'elles se réfèrent à la bataille contre les Amalécites. Il dit que l'une des inscriptions se réfère à la mort d'un Amalécite. Juste à côté, il y a 2 inscriptions dont le docteur Jones pense qu'elles indiquent où une mère hébraïque et sa fille sont mortes. La Bible indique que Dieu a dit aux Israélites de prendre possession de tout lieu que la plante de leurs pieds foulera. À côté du rocher fendu et de la montagne, il y a de nombreux dessins de pieds et de sandales, et à côté des dessins, il y a des écritures hébraïques qui signifient la plante du pied. Nous avons aussi trouvé des inscriptions qui ont été traduites et trouvées comme se référant à Yahvé, le nom hébreu de Dieu. Il y a un autre endroit proche de la montagne qui s'appelle Eau de Moussa, ou la vallée de Moïse. Là-bas, un dessin de Ménorah a été trouvé, et c'est certainement le plus ancien dessin de Ménorah connu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, un nouveau témoin s'est présenté pour révéler que les Soudanais avaient caché des preuves de l'Exode depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme était un pilote américain qui a rencontré le roi d'Arabie Saoudite. Bob Cornuke fut l'une des premières personnes à arriver à Jabba Makla dans les années 80. Il a récemment interviewé ce pilote et a rendu les images de cette vidéo accessibles. C'est un honneur de vous rencontrer. Je vous en prie. Nos vies se croisent à un moment qui, probablement, est vraiment historique. Et nous parlons de là où le véritable mont Sinaï est situé. Et je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale aurait vu la montagne et aurait été informé que la montagne était la montagne sainte de Moïse. Et ce sont des musulmans qui vous ont dit que c'était la montagne sainte? Oui, je suppose que tous les militaires savaient qu'elle était sainte. Du moins, ils m'ont interdit de voler autour d'elle, car elle était en dehors des limites. Sinon, je serais tué, soit par Dieu, soit peut-être par l'un d'entre eux. Je ne sais pas. Et lorsque j'ai décollé, j'étais à moitié mort de peur. Mais bien sûr que j'ai volé autour d'elle. Mais elle était différente des autres montagnes, car elle était noire en haut. Oh, c'était un noir vert. C'était assez sombre pour être quelque chose d'effrayant. Vous voulez savoir ce que je crois véritablement? Je pense que c'est le mont Sinaï. Je pense que Dieu m'a laissé voler autour. Voilà ce que je pense. Je pense que vous et moi, il nous a laissé vivre. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de cet autre candidat pour le mont Sinaï?
pourquoi est-ce que quasiment toute l'attention a été pour le lieu traditionnel malgré le manque de preuves convaincantes? Pensez au nombre de choses qui s'alignent à l'histoire biblique bien ici sur ce mont. Il y a une plage et un chemin où la traversée de la mer Rouge a pu avoir eu lieu en accord avec le récit biblique. Vous pouvez voir comment les Israélites auraient campé près d'Élim avec ses 12 puits et 70 palmiers. Sur le chemin pour Jabal Makla, il y a un rocher divisé et une zone adéquate pour camper. Il y a un mont référé comme étant le mont de Moïse avec une grande vallée en face, où des milliers d'Israélites auraient pu camper. Vous pouvez voir un autel de pierre sans coupure au pied de la montagne, où il y a la preuve que des sacrifices ont été brûlés, exactement où il doit être. Il y a la preuve de l'adoration au veau d'or, et vous pouvez voir exactement comment est-ce que Moïse a vu l'adoration du veau d'or lorsqu'il est descendu du mont. Et il y a un ruisseau qui descend du mont comme le raconte l'histoire de l'Exode. Vous pouvez voir exactement la caverne où il y aurait pu être. Tous ces petits détails devaient s'emboîter, et ils s'emboîtent. Après être revenu du voyage, les personnes m'ont demandé quelle a été la sensation de fouler le sol que peu de personnes ont pu faire. Les premiers sentiments étaient faciles à décrire. L'adrénaline, la merveille, la stupeur. Mais il y avait une sensation qui était plus difficile à décrire. Je ne méritais pas d'être là. Je ne suis pas quelqu'un qui donne ses richesses aux pauvres. Et je ne suis pas un scientifique, ni un pasteur. Il y a même des jours où je sens comme si je n'avais pas de foi. Mais après avoir regardé ces montagnes, je me suis souvenu d'une chose. La Bible a un exemple bien clair où Dieu n'utilise pas le meilleur ou le plus attendu. Même Moïse était si incertain qu'il ne voulait pas accepter sa mission. Au lieu d'utiliser le plus qualifié, l'exemple que Dieu utilise est celui que l'on n'attend pas. Celui qui n'est pas sûr de lui, celui qui est faillible, l'opprimé, celui qui doute, celui qui est faible et le rejeté. Tout le monde peut faire la différence. Surtout ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas.